Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, depuis plus de 10 ans, j'accompagne entreprises, entrepreneurs, TPE, PME dans leur communication, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Cette semaine, sur Misscom, on aborde la notion de comment bien communiquer. Donc on a commencé déjà lundi par comprendre et se rappeler de l'importance d'une communication et de donner de la place à sa communication. Pourquoi est-ce si essentiel à la pérennité de votre entreprise? Mardi, on a plutôt abordé la notion de comment communiquer et comment bien communiquer, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer justement comment clarifier les choses et comment organiser sa communication. Hello Saïda, c'est ce que j'allais dire. Si vous me rejoignez sur ce live en direct ou même en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire pour que je puisse savoir qui est avec moi en direct. Donc, je tire mon fil rouge de la semaine sur retour aux basiques sur comment bien communiquer et l'organisation sera de mise. Je sais que beaucoup de personnes qui sont pas du métier de la communication et qui vont être coach pour entrepreneurs vont dire qu'il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit spontané. Oui, il y a un certain nombre d'éléments que l'on va pouvoir mettre sur la base de la spontanéité. C'est justement l'intérêt et le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que ça va pouvoir laisser toute cette pleine place. Par contre, ce qui va falloir toucher et ce qu'il faut comprendre, c'est que si la communication n'est pas structurée, n'a pas une stratégie bien écrite, n'a pas un plan, puisque finalement aujourd'hui, comment organiser sa communication, je vais vous présenter le plan de com, le plan de communication, qui est un outil indispensable. Et je vais vous montrer, j'ai pris mes exemples de l'époque, où je bossais en agence, pour pouvoir vous montrer comment c'est mis en place, comment on va le faire. Je ne vais pas vous parler de la sélection média hors média, on l'a déjà vu précédemment, notamment mardi sur comment on peut bien communiquer. Aujourd'hui, vraiment, je vais vous parler de cette organisation et de son intérêt. Le fait d'être spontané, de parler sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on sait très bien que oui, ça vous permet de gagner peut-être un peu en visibilité, ça vous permet de créer du lien avec une communauté. Donc là, on va nourrir notre nurturing content, on va pouvoir nourrir également les échanges avec des gens qui pourraient potentiellement acheter nos produits et services. Mais encore une fois, plus ça va, plus sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas enclins à acheter. Et donc finalement, les réseaux sociaux, c'est l'entrée du tunnel d'acquisition qui va nous mener vers d'autres éléments à mettre en place. Donc le plan de communication, lui, il va vraiment s'appuyer sur des actions dans le but, de lancer une action, lancer un produit, lancer un service, avoir aussi, vous le verrez, un travail au long cours, c'est-à-dire quotidien, pour pouvoir, j'ai perdu mon mot. Entretenir, sa visibilité, entretenir sa crédibilité, parce que une fois qu'on a commencé et qu'on a acquis une petite communauté qui va être fidèle, qui va nous suivre, celle-ci, il va falloir la faire grossir, parce que selon votre secteur d'activité, alors il n'y a que l'alimentaire, je dirais, aujourd'hui, qui peut répondre à cette problématique-là, on ne revient pas systématiquement auprès des mêmes personnes. La notion de fidélité va être une énorme problématique à avoir, mais ce qui implique forcément d'avoir un travail d'acquisition en continu. Ça aussi, c'est un élément primordial. Donc le plan de communication, qui est finalement l'outil vraiment indispensable à vos actions une fois que vous commencez à vous structurer. Alors, on va pas forcément mettre de plan de com tout de suite à l'arrivée dès qu'on commence, même si dans l'absolu, ce serait ce qu'il faudrait faire. Néanmoins, plan de com. Voilà, je le rajoute à ma petite intro. Néanmoins, il faut quand même y penser assez rapidement parce que si on n'a pas une organisation dans ces actions, on s'essouffle,
on perd de l'énergie et in fine, comme je le dis souvent, on perd de l'argent parce que la communication, c'est de l'investissement. Que ce soit le vôtre ou ceux de personnes que vous recrutez, ça va être un investissement qu'il faut pouvoir rentabiliser. Donc le plan de com nous permet d'avoir une vision globale sur ce qui va se passer à l'année. Alors très sincèrement, quand on travaille pour les entreprises, que ce soit en interne ou en tant que prestataire dans les agences de com, on fait des plans sur N, N+1, N+2, N+3. Alors souvent le N, selon la date à laquelle on intervient, si c'est sur décembre, on ne fera pas l'année N, par contre on fera toujours N+1, N+2, N+3. Les programmes se prévoient sur 3 ans. Comme je l'ai dit récemment dans un autre de mes lives, en tant qu'indépendant, entrepreneur, petite TPE-PME, des fois on n'a pas suffisamment de visibilité en termes de timing, donc 3 ans ça peut être un peu beaucoup. Par contre, c'est essentiel de le faire au moins sur une année pour pouvoir avoir vraiment une vision globale de ce qui doit être fait, de ce qui va être fait ou de ce qui est fait pour pouvoir pérenniser votre entreprise. Le but, encore une fois, c'est vraiment de pérenniser, rester à un chiffre d'affaires convenable, voire de, bien évidemment, on le souhaite, le développer. Mais je dirais qu'en plus de ça, par rapport à la situation, puisque vous le savez, j'essaie quand même de le ramener à la réalité et à notre quotidien, aujourd'hui, par rapport au Covid, par rapport à toutes les barrières qu'on nous inflige et qu'on nous impose, si on n'a pas un plan de communication strict sur lequel on va pouvoir se baser pour pouvoir faire nos analyses, nos retours, réajuster, etc., on va perdre en efficacité. Le but, c'est toujours d'être toujours plus efficace. Encore une fois, on ne fait pas des actions de com juste pour dire qu'on fait des actions de com. On fait des actions de communication dans des buts bien précis. Alors, sans plus attendre, hop, je vais vous montrer un plan de com, à quoi ça ressemble. Et voilà, oups, de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, malheureusement, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il aurait fallu que je le scanne. Ça aurait sans doute été un peu plus précis. Donc, ici, on a toutes nos actions. Ici, on a toute l'année. Donc là, c'est de août à août, d'accord ? Et on a chaque action qui est définie. Alors, par exemple, l'asile colis, ici, il est en continu. Le site web également. On a un certain nombre d'éléments, vous voyez, qui vont effectivement être présents toute l'année. Mais sur lequel, on va pouvoir se mettre des alertes. Par exemple, sur le site web, on va présenter un article par mois, pour gagner en visibilité, pour gagner en crédibilité. Enfin, je ne vais pas reprendre tous les objectifs que peuvent couvrir la rédaction d'articles. Mais le principe, c'est de pouvoir voir justement et de positionner quelles sont nos actions. Et avec cela, c'est là qu'on va jouer sur le rétro-planning. Je vais me mettre une petite note pour pouvoir vous mettre les liens après sur le sujet, parce qu'on a déjà traité l'histoire du rétro-planning. Hop. Donc je vous le mettrai en lien dans la description de la vidéo, que vous retrouverez en haut sur Facebook et en dessous sur YouTube. Vous avez donc la dernière action, la grande ligne verte, c'était le site web qui bien évidemment lui est actif toute l'année, mais l'idée c'est de le rendre encore une fois dynamique. On n'est plus sur les pratiques d'il y a 10 ans où c'était un simple site vitrine. Aujourd'hui votre site internet il doit être vu et considéré comme un véritable être vivant. C'est lui qui vient, qui va permettre aux différents éléments de se retrouver, qui va permettre aux gens d'arriver sur votre site web. Si vous ne dynamisez pas, c'est-à-dire que si vous ne créez pas de contenu régulier, on ne vous trouvera jamais parce que le référencement, l'un des plus gros critères, c'est vraiment la mise à jour et la création de contenu sur votre site internet. Donc là, on reste vraiment dans un objectif très clair. Comme vous pouvez le voir, alors je vais vous le montrer. Je vais vous le remontrer. Donc, par exemple, là, ce qui est jaune, ce sont les fiches produits. Donc ça, les fiches produits, c'est un élément de communication et de promotion qui va, lui, pouvoir être mis à jour régulièrement en fonction des produits qu'on va sortir. Donc là, vous voyez, cette action-là, disons qu'elle a déjà été créée. Par contre, on va y revenir. On va faire une update, une mise à jour de la fiche produit. Ou alors, si on lance un nouveau produit, on va en créer un nouveau. Vous avez également la publicité, donc là, la deuxième ligne, c'est la PLV.
La PLV, c'est la publicité sur lieu de vente, que ce soit chez vous ou chez d'autres commerçants. Le fait de pouvoir poser des informations sur votre entreprise, sur votre produit. On va y aller de temps en temps pour mettre à jour, pour rajouter des contenus. Moi, je sais pas. Vous faites des ateliers Saïda, par exemple, parce que je crois que tu projettes d'en faire. Tu pourrais très bien aller poster... je sais pas, une fois par trimestre, alors quand je dis poster, c'est plutôt épingler, chaque trimestre auprès de commerçants qui t'ont donné bien évidemment l'autorisation, ce serait d'aller mettre une affiche pour présenter ton actualité par rapport à ce moment-là. Et donc là, forcément, on les a mises sur le planning, mais comme je le dis, le rétro-planning, il y a la notion de préparation, d'édition, d'impression, et de temps d'aller le mettre en place suffisamment de temps à l'avance pour que les gens puissent y revenir. Alors là, sur l'organisation d'événements, sur les invitations, sur les lancements, qu'ils soient produits ou pas, certes, on peut parler et faire un peu de teasing en disant il y a quelque chose qui arrive, néanmoins, en parler 3 semaines avant la date de sortie, ça sert absolument à rien, si ce n'est de vous décrédibiliser. Donc, 3 semaines avant, et après on insiste quelques jours avant, parce que de toute façon, les gens ne prennent leur décision que à la dernière minute aujourd'hui. Ça n'existe plus, les gens qui prévoient un mois à l'avance, surtout pour les indépendants. Donc je vous invite vraiment à tenter de faire attention à cela et à bien prévoir votre planning. L'idée aussi, c'est que ça permet d'éviter d'avoir 36 choses en même temps. Parce que si, je vais te reprendre en exemple Saïda, puisque tu es la seule à m'avoir fait un coucou, donc que je sais qui est là, tu pourrais créer un programme, tu pourrais créer des ateliers, tu pourrais avoir un abonnement annuel, mais il ne faut surtout pas non plus promouvoir les différents contenus au même moment. Si on veut cibler véritablement et avoir de l'efficacité dans sa communication, on ne parle que d'un seul sujet en même temps. On évite de noyer les gens sous une tonne d'informations. On est, je vous le rappelle, continuellement sollicité par les yeux. Alors, le plus important, c'est les yeux, d'accord? Les occasions de voir, ODV, sont les plus importantes. Mais on a aussi les occasions d'entendre, les occasions éventuellement de toucher, de sentir. Quand on est à la boulangerie, c'est le sens, hein, c'est l'odorat. En tout cas, ce sont ce qu'on appelle, dans mon jargon, les ODC, les occasions de contact. Si on est touché entre 3000 et 4000 ODC par jour, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a des sollicitations à peu près en ce nombre-là. Alors, pas forcément moi qui suis une ermite à la maison et qui suis sur Internet, quoique maintenant je pense qu'il faudrait faire les calculs sur Internet, je pense qu'on en arrive à peu près à la même chose. 4000 ODC, c'était surtout par rapport à quelqu'un qui se lève le matin, qui prend sa voiture, qui va travailler, qui fait un peu d'Internet entre midi et 2 et qui rentre chez lui. Les ODC, c'est tout, parce que c'est le mass média, le média de masse, c'est la télé, la radio, l'Internet, voilà. Mais ce chiffre-là, entre 3000 et 4000, est toujours valable, même si on est sur le digital, puisque ça clignote de partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre cerveau ne les voit plus et que je vous encourage à ne plus faire de publicité sur les réseaux sociaux, sauf dans un but de notoriété, parce que ça ne sert plus à rien, les gens ne vous voient plus. En tout cas, ce fameux plan, il est vraiment très intéressant et pour moi indispensable parce qu'il permet vraiment, voyez, de voir où est-ce qu'on a des actions, où est-ce qu'on a des trous. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose, alors qui soit pas complètement chargé, parce que comme je le disais, il faut pas que les gens soient sursollicités. Si on vous voit trop sur des plans différents, sur des ateliers différents, on sait plus où donner de la tête, vous perdez en crédibilité, vous perdez en visibilité, parce qu'au final, on ne vous voit plus. Donc l'idée, ça va vraiment être d'organiser de façon propre les différents éléments sur ce fameux plan de com. Donc après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Tac, tac, tac. Voilà, par exemple, sur l'année N+2, on a un petit peu différent. On garde quand même un certain nombre d'actions qui ont été choisies. Donc par exemple, les communiqués, la presse, la publicité sur le lieu de vente, l'asile colis, marketing direct. Alors, à l'époque, hein, ouais, c'était en 2010. À l'époque, le marketing direct, il était assez souvent. Aujourd'hui, on en fait beaucoup moins, donc là-dessus, ce sera plus valable. L'action de co-branding, par exemple, c'est la grande...
je me trompe encore. C'est la grande ligne orange. Celle-ci, elle va pouvoir être pensée en continu. Mais on a comme ça des actions qui vont être continuelles sur l'année et on a d'autres qui vont être ponctuelles, mais qui sont indissociables les unes des autres pour pouvoir maximiser sa visibilité. Alors comme je le dis régulièrement, il y a aussi une notion dans sa stratégie et dans ses choix, c'est pour ça qu'ils doivent être stratégiques, de prendre en compte véritablement l'importance de la récurrence. D'accord ? On en a parlé avec Saïda hier, justement. Par exemple, les mails, pour qu'une personne décide d'acheter ou non vos produits et services, c'est en moyenne 26 mails. Alors, c'est une moyenne. Ça veut dire que si c'est une communauté qui est très engagée et que vous avez donc déplacé des réseaux sociaux sur votre mailing list, vous aurez probablement plus de résultats. Si ce sont des gens qui vous connaissent par un opt-in, par un e-book, par quelques cadeaux gratuits que ce soit, il y a de fortes chances qu'eux, ils fassent plus de 26 mails, ce qui équivaut à peu près à 2 ans, pour se décider d'acheter vos produits et services. Je vous ai dernièrement parlé, parce que je suis une véritable groupie d'une personne d'une Canadienne sur l'organisation de la maison et de la propreté chez soi. Je sais pas, c'est mon fantasme de fait du logis, sans doute. Néanmoins, ça fait déjà, 6 ou 7 ans que je la suis de manière très régulière sur YouTube. Je n'ai acheté que l'année dernière ces produits. Bon, il y avait la barrière des frontières, etc., et puis des charges liées à tout ça, mais j'ai attendu d'avoir véritablement un produit qui répondait à mon besoin et que je cherchais absolument pour pouvoir la découvrir et acheter ces produits. Donc, vous voyez, si vous vous regardez, et je vous invite souvent à le faire, comparez-vous vous-même vis-à-vis de vos comportements par rapport à ce que vous vendez. Si c'est sur le web, regardez comment vous réagissez par rapport au web, ce que vous attendez des gens, ce que vous attendez pour pouvoir passer à l'action. Parce que bien souvent, comme on est quand même en synergie avec les valeurs de nos propres clients, eh bien, si vous vous analysez vous-même et que vous faites en fonction de vous, il y a de grandes chances que ça marche pour eux. Et à l'inverse, si vous-même, vous ne répondriez pas à ce type de sollicitation, il y a de grandes chances que si vous le faites, ça n'ait aucun retour vis-à-vis de votre cible. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller organiser son planning pour avoir quelque chose de cohérent, quelque chose qui ne soit pas non plus en surcharge. C'est ce que j'expliquais en début de ce live. Si on fait 36 publicités pour 36 ateliers différents au même moment, les gens savent plus où donner de la tête, et l'inconvénient, c'est surtout qu'on perd en crédibilité, puisque l'idée, c'est d'avoir une expertise. Donc c'est pour ça l'importance du live de mardi. On le rappelle, la stratégie, c'est un objectif, un type de cible, d'accord ? Et donc c'est ultra précis. Un segment finalement de cible, un message et un call to action qui n'est pas forcément de la vente. Et c'est comme ça qu'on entretient. Et donc, votre plan de com, il va vraiment vous servir à répondre à tout cela. Disons que quand vous avez listé tous vos objectifs et que vous avez listé tous les supports de communication que vous voulez faire, hormis dans le cadre de lancement de produits, où ceux-là, ils sont vraiment datés et il faut pouvoir faire le rétro-planning associé, vous allez pouvoir les positionner de façon cohérente sur ce fameux planning pour pas vous court-circuiter, pour pas vous surcharger et pour optimiser vos actions de communication. Alors j'ai vu, Saïda, que tu avais une question. Du coup, si on a 2 ateliers organisés sur un trimestre, dont on fait la promo pour l'un des ateliers en renvoyant vers le site ou vers une page de vente. Comment les personnes vont-elles être au courant de la seconde activité ? Mais justement, tu l'as dit dans l'énoncé, tu vas faire 2 ateliers dans le trimestre, d'accord ? Les gens vont réellement s'intéresser à ton contenu 3 semaines avant et véritablement 4 jours avant. 4 jours avant ton atelier. Donc, sur le trimestre, si tu en programmes un au premier mois, l'autre fin du deuxième ou même fin du 3e mois du trimestre, tu as largement de quoi positionner tes 3 semaines vis-à-vis de la promotion pour proposer tes ateliers et vis-à-vis de ta communauté. Là encore, quand je dis promotion, attention, c'est pas uniquement de la pub pour dire achetez mon atelier. La promotion, je vous le rappelle, je vais encore me le noter, je vais le remettre aussi en association dans la description. La promotion, c'est le fait de mettre en avant. Ça n'a rien à voir avec quelque chose. C'est pas une offre commerciale, la promotion.
c'est mettre en avant, motion, c'est le mouvement. Donc c'est vraiment le fait de mettre en avant quelque chose, quelqu'un, une entreprise, peu importe, mais qui va vraiment être mis en lumière à cette occasion. Mais pour la mise en lumière, on va pas uniquement parler du prix, on va pas uniquement parler de tout ça, on va faire des articles de blog qui sont associés à ce sujet-là pour trouver, ça a une fonction de teasing quelque part, mais ça va aussi vous positionner comme expert dans ce domaine d'activité sur lequel vous allez reprendre tous les articles que vous avez écrits, par exemple, ou même les podcasts, ou peu importe. Quelle que soit la ressource que vous avez créée sur la thématique de votre atelier, vous allez pouvoir y revenir, et c'est là où justement on va pouvoir jouer sur les fameuses mises à jour. Vous savez, le site internet comme être vivant, ce qu'on a vu il y a un quart d'heure. Vous allez reprendre vos anciens articles, puisque dans l'objectif c'est qu'ils soient evergreen, toujours pérennes, et qu'ils soient en rapport avec la thématique de votre atelier. Vous allez rééditer votre article pour mettre l'actualité en bas, un nouveau call to action à cet article déjà fait, même si c'était il y a 6 mois, parce qu'il traite du sujet de votre atelier, vous allez y mettre le lien de votre atelier. Ou à défaut, vous faites un snip. Comme je vous en parle souvent, les snips, c'est un petit outil qui vous permet d'ajouter un call to action à n'importe quel article, qui vous permet que dès que vous le partagez, eh bien, vous allez avoir le call to action en bas sans avoir à retoucher. Mais voilà, je pense que les deux peuvent être très intéressants. Mais l'idée, ça va être de nourrir sa communauté. On n'est pas en mode promotion commerciale, encore une fois. Le fait de promouvoir quelque chose, ça passe par différentes étapes, ça passe par différents moyens. Et c'est pas uniquement juste de dire « j'ai un atelier à telle date qui coûte tant, inscrivez-vous ». Ça va être tout le travail qu'on va pouvoir faire en amont. Et c'est pour ça que vos actions de communication, d'ailleurs, vont permettre de le montrer. Parce que chaque action va pouvoir en nourrir une autre et va pouvoir nourrir les différents éléments de votre business. Tout est relié, tout est synergie, tout est ensemble. Même si le grand chef-d'œuvre de votre com, c'est de promouvoir votre entreprise, vos produits et services, votre expertise, ça se nourrit et tout se nourrit au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire un planning, parce que ça permet aussi de pouvoir mettre l'accent sur certaines thématiques quand on va lancer des ateliers. Donc on va créer des contenus, on peut créer un petit sommet, on peut créer des petits rendez-vous spécifiques. Là, une de mes dernières clientes, on a choisi, par rapport à son produit, elle a décidé de faire un live par jour pendant une semaine sur la thématique qu'elle promouvait. Elle a eu 130 inscrits. Parce que il y a eu 2 webinaires de vente, parce qu'il y a eu des emails, parce qu'il y a eu des contenus qui ont été créés vis-à-vis de ces thématiques-là. Et c'est ce qui permet, c'est le fait d'être en continu sur la thématique et de mettre en avant cette expertise-là qui a convaincu les gens que oui, l'atelier était fait pour eux. Donc là encore, on vient travailler sur les différents éléments en les organisant correctement pour ne pas s'auto-cannibaliser. Ça, c'est vraiment important. Il y a la notion de surcharge, il y a la notion financière, mais il y a aussi la notion de cannibalisme de ces contenus. Si j'écris sur une thématique, mais qui n'a rien à voir avec le produit que je propose, parce que c'est un atelier sur, je sais pas moi, mettons que c'est un atelier sur Pinterest et que je vous fasse que des lives sur la stratégie d'entreprise et absolument pas sur les réseaux sociaux ou le contenu ou même Pinterest, à cet instant-là, vous ne me verrez pas comme une experte de Pinterest pour vous proposer mon atelier et vous vous y inscriverez pas. On est dans une logique, encore une fois, tout à fait humaine. Il faut que les choses soient logiques entre elles et ne soient pas en train de se heurter les unes aux autres pour garder la maîtrise de sa visibilité, la maîtrise de la qualité de son image, qui va bien sûr jouer sur la vente par la suite de vos produits et services. Voilà, j'espère que ça a été complet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je referai probablement pour mes abonnés des sujets et des démos sur ce fameux plan de com, parce que je pense que c'est un outil qui n'est pas assez exploité par la plupart des entrepreneurs TPE et PME.
Si vous voulez en être, vous pouvez toujours vous inscrire dans le lien en commentaire ou dans la description de la vidéo, en haut ou en bas, selon si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un cœur, ce que vous voulez. Si vous pensez que d'autres personnes de votre réseau peuvent en être intéressées, n'hésitez pas à les inviter à découvrir la vidéo. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain sur Facebook pour le live questions-réponses où je réponds sans langue de bois à toutes vos questions. Donc, profitez-en. Je vous souhaite un excellent appétit, une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye!